Les secours sont intervenus dans cette maison vers 1 h du matin. 7 personnes ont été évacuées vers l'hôpital de Rennes pour avoir respiré du monoxyde de carbone. 2 d'entre elles, plus touchées que les autres, ont été conduites à Brest ce matin pour être placées dans un caisson hyperbare. Inhalées sous pression, l'oxygène accélère dans le sang l'élimination du monoxyde de carbone, un gaz inodore et donc bien souvent indétectable. On avait fini le plat de résistance et puis j'avais un ami qui me parlait, puis je tenais moi des propos incohérents pour lui répondre. Et je vacillais un petit peu. Quand j'ai voulu me lever, voilà, je tenais difficilement debout. Fatigue, nausées, maux de tête, vertige, voilà les premiers symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone. Des symptômes qui, sans intervention, peuvent rapidement mener au coma et à la mort. Ce qui est traître, c'est que les intoxications au monoxyde de carbone, ça survient souvent pendant la période hivernale, période de chauffe, qui est la même période que les épidémies de grippe ou de gastro et que les signes ne sont pas très spécifiques. Donc il faut surtout y penser. À l'origine de ces émanations, toutes sortes d'appareils de chauffage à combustion. Chaudière au gaz, au fioul, insert, poêle à bois, mais aussi cheminée au bioéthanol ou barbecue de maison. C'est essentiellement un problème de réglage, mauvais entretien de l'appareil ou un apport d'air qui n'est pas apporté dans la pièce. Donc un problème de ventilation basse et haute dans la pièce. Et très souvent également une absence d'entretien du conduit de fumée. Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont intoxiquées par ce gaz. Les pompiers conseillent donc de s'assurer d'une bonne ventilation et de faire contrôler régulièrement son installation de chauffage. Mais sachez qu'il existe également des alarmes qui détectent le monoxyde de carbone.